Bonjour et bienvenue dans Business Line, où nous prenons le pouls des entreprises dans le monde depuis Dubaï. Suite à la normalisation des relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, des entreprises de ces pays s'empressent de développer des collaborations et d'exploiter de nouveaux marchés. L'une d'elles, c'est Al Abtour Group. Nous avons interviewé son président fondateur à ce sujet. Basé à Dubaï, Al Abtour Group pèse plusieurs milliards d'euros et opère dans différents secteurs, de l'automobile à l'hôtellerie. Son fondateur a rapidement dit qu'il envisageait d'ouvrir des bureaux en Israël. Nous avons demandé à Khalaf Al Abtour ce que les accords d'Abraham signifient pour les entreprises émiraties et israéliennes. Je réclamais cela depuis très longtemps, depuis des années. Nous devions communiquer avec Israël et de manière générale, Israël devait communiquer. Je pense aux Arabes et aux Palestiniens, etc. C'est très important. Nous n'avons pas de frontières avec eux. Je suis en relation avec de nombreux Juifs partout dans le monde et avec des Israéliens également. Et je crois que nos deux pays vont en bénéficier. Mais nous devons encore tâter le terrain, vous savez. Qu'est-ce que chacun va en tirer? De quelle manière en bénéficierons-nous? Et de quelle manière en bénéficieront-ils? Mais je me dis qu'il y aura des retombées positives pour nos deux pays. Les Israéliens sont très en avance dans les technologies et nous allons collaborer avec eux dans ce domaine. Al Abtour Group a aussi annoncé une coopération avec Mobileye, filiale d'Intel implantée en Israël, qui travaille sur des véhicules autonomes et la modélisation 3D pour les villes intelligentes. Al Abtour Group dispose de flottes de milliers de véhicules, de voitures en location, et nous allons installer dans au moins 1 millier d'entre elles un appareil d'assistance à la conduite, mais aussi extraire des données essentielles sur l'environnement du véhicule sans porter atteinte à la vie privée de quiconque. Ces données sont envoyées dans le cloud et mises en relation avec d'autres pour fournir de l'information sur les infrastructures routières. Par exemple, si les routes ont un revêtement endommagé, si les lignes sur la chaussée doivent être repeintes. Nous délivrons également des données sur les bouchons, sur la manière dont on peut contrôler l'état du trafic, mais aussi réduire le risque d'accident et faire de la maintenance préventive des routes. Nous avons signé des contrats pour développer ces technologies en France, en Corée du Sud et au Japon. Et aujourd'hui, nous nous étendons aux Émirats avec Dubaï. Dubaï, c'est l'endroit tout trouvé pour commencer parce que c'est une ville très avancée. Son infrastructure est l'une des meilleures au monde. C'est une société qui raffole des nouvelles technologies et ils veulent être les meilleurs dans tout ce qui est lié à ça. Bien que politiquement controversés, les accords d'Abraham donnent aux entrepreneurs émiratis et israéliens l'opportunité d'établir des relations profitables. En septembre, la Californie a été la proie de feux de forêt parmi les pires de son histoire. Les viticulteurs locaux craignent que les raisins exposés à la fumée ne rendent les crus 2020 désastreux, entraînant des pertes immenses pour cette industrie d'une valeur annuelle d'environ 37 milliards d'euros. Les viticulteurs californiens subissent de lourdes pertes car ils manquent de moyens pour évaluer la part de leurs raisins qui ont été abîmés lors des incendies de cette année. Je cultive la vigne ici depuis plus de 38 ans et c'est la première fois que je suis confronté à ça. Évidemment, plus la fumée reste longtemps, plus il y a de risques que le guaiacol, qui est un composé naturel présent dans la fumée, ne dégrade les raisins au point de donner un goût de fumée au vin. Des chercheurs de l'Université de Californie à Davis travaillent sur de nouvelles méthodes de détection précoce de la détérioration des raisins par la fumée, mais le défi est de taille. Quand on pourra mieux prévoir cette détérioration, les viticulteurs pourront savoir s'ils doivent ou non récolter les raisins et les maîtres de chais pourront savoir s'ils peuvent acheter ou non cette récolte. Ce sera beaucoup plus simple. On fait tout notre possible pour y arriver, mais c'est très très complexe. Ces composés ne restent pas sur la peau du raisin, ils sont absorbés, donc on ne peut pas les laver pour les enlever. Les vins élaborés avec des raisins touchés peuvent avoir un goût trop prononcé de cendre ou de fumée et évidemment les gens n'en veulent pas dans leur vin. Notre argument ultime, c'est qu'il est clair que certains raisins ont été dégradés par la fumée. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que des raisins intacts soient écartés de la production de vin par manque d'outils pour les identifier. Voilà à quoi on s'expose, à d'importantes pertes si les raisins intacts ne sont pas utilisés.
La Californie est frappée chaque année par des feux de forêt d'une ampleur alarmante. Sans solution pour contenir leur propagation, un acteur majeur de la scène internationale du vin pourrait avoir du mal à survivre. Pour mieux lutter contre le Covid-19, les Britanniques sont une nouvelle fois encouragés à travailler chez eux. Certains en profitent pour réinventer nos espaces de bureau. La flexibilité est tendance et des éléments insolites émergent, comme des bars à ongles, des toitures terrasses et des décors de chambres d'enfants. Face aux incertitudes sur l'avenir, de nombreuses entreprises ne veulent plus louer de bureaux sur une longue période, ce qui crée un nouveau marché pour les espaces de travail flexibles comme celui-ci à Londres. La moitié des demandes que nous avons émanent d'entreprises de toute taille, qui viennent de la location et qui ne savent pas quelle sera leur situation pendant cette pandémie et après. Donc au lieu de s'enfermer dans un bail de 5, 10 ou 15 ans, elles préfèrent une certaine flexibilité. Et la vérité, c'est qu'elles ne dépenseraient jamais autant pour avoir un environnement de cette qualité si elles étaient dans leurs propres locaux, parce que ça n'aurait pas de sens pour elles. Dans ce contexte, les designers s'amusent à réinventer les espaces de bureau. Sam Kopch, par exemple, a créé ses intérieurs après avoir réalisé un sondage sur le bonheur. On a recueilli le point de vue des gens sur le bonheur. On leur a demandé ce qu'était le bonheur selon eux et quelles couleurs y étaient associées. Donc pour les espaces communs, on nous a parlé d'extérieur, de plage, de randonnée, de souvenirs d'enfance, comme des trains miniatures, des insectes géants. Et on a matérialisé cela dans les espaces. Ces locaux sont aussi conçus de manière à permettre la distanciation physique. Et après des mois passés en télétravail, le simple fait de changer de décor est bénéfique pour la santé mentale et la productivité. Ici, la distanciation se fait naturellement. Ce ne sont pas des bureaux classiques. On change de cadre de travail après avoir été coincé à la maison. L'ergonomie est bonne ici. Tout est fait pour pouvoir travailler. Alors qu'à la maison, les gens sont sur leur canapé avec leur ordinateur portable, ce qui est mauvais pour leur santé mentale, je trouve. Donc ces espaces sont essentiels pour permettre de s'éloigner de ses enfants et de travailler vraiment. Et qui a dit que les bureaux devaient se résumer à des bureaux ? Seuls 61% de nos espaces sont des bureaux. Le reste, ce sont des espaces de détente, des salles de réunion. Mais nous avons aussi des bars à ongles, des lieux pour faire de la gym et des toitures terrasses. Quand le télétravail sera moins privilégié, il y a de grandes chances que les bureaux classiques appartiennent au passé. Les salles de réunion pourraient, comme ici, prendre des allures de chambres d'enfants. C'est la fin de ce Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. À bientôt.